Bonjour et bienvenue dans cette revue de tweet du 4 au 11 mars 2023. John le Boucher, l'affaire Deborah Norwell, une horrible histoire qui vous apprend comment, dans une arnaque à l'amour, on peut parfois tout perdre. Comment parfois on peut aller jusqu'à mettre la vie de ses enfants en danger. Comment l'arnaque à l'amour se produit-elle? Peut-on s'en sortir? Une brève histoire de 15 minutes, un fait divers. Une histoire horrible, mais bon, même les âmes sensibles peuvent l'écouter. Évitez de trop l'écouter avant de dormir, et surtout, si vous êtes dans une histoire d'arnaque à l'amour, ouvrez les yeux, les deux les bons, et faites-vous aider. Ça peut vraiment faire basculer une vie. On en parlera dans un épisode dédié sur cette chaîne. Un débat avec notre ami Jean Covici et un monsieur Marignac. Alors c'est intéressant d'avoir un débat contradictoire, et c'est un débat contradictoire. Donc, comme dans tout débat, je vous laisse écouter les arguments des deux camps qui s'opposent. Je vous rappelle qu'un bon débat, c'est un débat dans lequel les deux intervenants peuvent intervertir leurs arguments. Donc, plutôt que de dire qui a raison, qui a tort, je vous laisse juger des arguments. Je dirais que quand on écoute ce débat, on a d'un côté des choses qui me semblent réelles, car vous le savez, je suis du côté de la réalité, qui ne sont pas faciles à entendre, et puis d'autres bien plus agréables, mais ne s'agit-il pas là simplement d'un miroir aux alouettes? Là encore, je vous laisse juger, mais c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant d'avoir vraiment, quand on est sur des arguments dont on est convaincu, eh bien, c'est intéressant d'écouter la contradiction. Car vous l'avez vu par exemple avec l'élévation des maires récemment, j'étais convaincu depuis longtemps d'une chose qui était fausse. Et on peut parfois réviser son jugement et admettre ce qui semble vrai, en tout cas ce qui fait consensus, ce qui s'approche de la réalité, avec des règles simples de calcul, des règles simples de physique, là encore. Pourquoi est-ce que la musique est en train de changer complètement? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est notamment grâce à l'arrivée des outils qui utilisent notamment l'intelligence artificielle. Ce n'est pas nouveau en termes de musique, mais voilà, c'est donc les outils numériques qui permettent à tout à chacun aujourd'hui, pour un modeste investissement, d'être auteur de musique. Et donc cela change radicalement, c'est-à-dire que désormais de 7 à 77 ans, et certainement moins ou plus, on peut composer de la musique de façon très talentueuse, donc un épisode très intéressant. Avec une youtubeuse que je ne connaissais pas, mais qui visiblement parle de musique, et c'est très agréable à écouter ou à regarder, donc comme d'habitude, clic. Qui paiera pour la sécurité, nous demande Lé de la chaîne Science for All. Alors Lé milite beaucoup pour l'éthique des algorithmes, l'éthique des intelligences artificielles, qui ne sont, je vous le rappelle, que des outils, mais derrière se cachent des intérêts. Et ces intérêts, bien sûr, on y accède de façon obscure, puisque la recette, en quelque sorte, de tous ces algorithmes est jalousement gardée. Si vous prenez par exemple Google ou YouTube, personne ne sait exactement comment fonctionnent les algorithmes de modification. Et cela implique notamment des risques de manipulation. Et cela implique également des risques pour les vies humaines, les régimes, les démocraties, le monde, l'avancée en quelque sorte. Donc c'est une alarme qui est lancée depuis plusieurs années maintenant, qui devrait mettre la puce à l'oreille des professionnels. Alors je vous rassure, les professionnels
ne pense pas du tout à l'éthique, hein. Les professionnels sont très excités par les performances. Les professionnels avancent dans des algorithmes qui sont de plus en plus spectaculaires et performants. Bien entendu, tout cela est guidé par des intérêts commerciaux, hein. On veut des choses qui soient le plus efficaces possible, et les progressions qui sont faites actuellement sont exponentielles. Donc la progression existe, mais alors bon, la progression, la concurrence amène parfois à mettre sur le marché des algorithmes qui peut-être méritent une un petit encadrement, une petite vérification. Et tout cela eh bien, est encore en débat. Alors on parle entre êtres humains. En attendant, les machines avancent à grands pas. Toujours est-il que il est intéressant de savoir qui paiera pour la sécurité, parce que bien souvent, lorsqu'une catastrophe arrive, et oui, il peut y avoir des catastrophes avec les intelligences artificielles, de la même façon qu'un algorithme dans un avion vous fait s'écraser l'avion, ce qui n'est pas terrible. Il y a donc un prix très très fort à payer parfois pour un petit bug, pour une petite erreur. Et bien souvent, ceux qui payent, euh, les familles qui payent de la vie de leurs proches, ceux qui payent ne sont pas ceux qui auront profité de la négligence, puisque naturellement en amont, une négligence coûte toujours, en général, moins cher que lorsque le travail est fait de façon exhaustive. Il est clair que certains processus de validation avant mise sur le marché, parfois, malgré toutes les sécurités qui existent, peuvent être un peu précipités, et on découvre en temps réel ce qui se passe. Donc au moins en parler, en avoir conscience, parce que là on parle de cybersécurité, et ça aussi c'est un sujet qui nous préoccupe. Eh bien, c'est intéressant. Vous me direz, ah oui, il n'y a pas de risque. Ceux qui disent cela devraient ouvrir l'œil, devraient s'en informer. En tout cas, une excellente chaîne source d'information, l'est de la chaîne Science for All sur l'intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit. Alors, petite séance Alan Walker avant de démarrer la semaine avec I'll Fly With You en live depuis la Roumanie, concert à Bucarest, formidable, hein, l'amour toujours. Morceau très entraînant, suivi de Alone, Yes. Si cette nuit n'est pas pour toujours, je sais que je ne suis pas seul. Eh bien, voilà, des chansons entraînantes pour le début de la semaine que je vous invite à adopter. Je disais à mes amis et voisins, en quelque sorte, c'est un peu comme l'aérobic, hein. On passe une chanson, on démarre la semaine, on passe une chanson, on prend la douche, on passe une chanson, on fait le ménage. La vie en musique est quand même plus douce. Profitez-en. Une vidéo très compliquée, avec des courbes elliptiques. Si vous aimez les mathématiques, allez la voir. Il y est question de ces fameux problèmes du... Voilà, il y est question de courbes elliptiques, disais-je donc, et d'un problème mathématique. Ce sont les problèmes du siècle, vous savez, ces problèmes, les problèmes du millénaire. Il doit y en avoir une petite dizaine, je ne sais plus exactement, mais bon... Justement, ce youtubeur que j'aime beaucoup, 2 minutes pour comprendre, comment s'appelle-t-il? LJJ. Voilà. Eh bien, il va nous parler d'un problème dont finalement on avait peu parlé. C'est toujours très bien fait. Donc si vous aimez les mathématiques, allez-y. N'hésitez pas, c'est un peu comme les gens qui vont monter en haut de cet escalier, en haut d'un gratte-ciel. J'ai même pas envie de savoir où c'est. Je pense que ces gens qui marchent au-dessus du vide, eh bien, sont bien courageux. Je ne le ferai pas. Le feriez-vous, vous? On termine avec Gabriella Manzoni qui nous fait des illustrations toujours un peu caustiques et sympathiques. Il est follement amoureux de moi, je suis tellement heureuse pour lui. N'est-ce pas sarcastique? J'aime le sarcasme. En tout cas, ça peut dépeindre aussi une réalité. Après tout, qu'est-ce que l'amour si ce n'est d'être heureux? Speaking with Fatima Smith
sur Clubhouse. Alors oui, Clubhouse est une semaine particulière sur Clubhouse puisque j'ai été amené à effectuer de façon ciblée un blocage, ce qui est assez rare. Bref, on aura l'occasion de reparler tout cela dans un épisode spécial sur cette chaîne dédiée aux arnaques amoureuses. Et alors la bonne nouvelle, c'est que cette room sur la méditation pour changer le monde est composée de gens qui ont des propos extrêmement sages, qui sont loin des religions ou loin des... Voilà, on est hors de tout prosélytisme. On enseigne simplement l'expérience de la méditation à travers le Bouddha. Voilà, et le Bouddha, il n'est pas là pour vous convertir au bouddhisme, il est là pour vous faire part de son expérience de vie, sa connexion à l'univers. Et quelle que soit la couleur, la culture, la religion, eh bien, on peut tirer profit de ces enseignements qui, selon moi, nous amènent vers une sagesse, la sagesse étant elle-même un gage de paix intérieure, et c'est en gagnant la paix intérieure que on gagne la paix à l'extérieur, comme disait cette publicité, ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Bref, c'est quand on est dans des bonnes connexions que les miracles se produisent et que l'on retrouve comme ça, 40 ans plus tard, des camarades de classe. Donc, on ne perd jamais de vue les gens, le monde est petit et la famille est grande. Alan Walker, donc, chante, toujours. C'est bientôt le milieu de la semaine. On arrive avec un welcome à Gabriella Manzoni qui réalise des illustrations dont, voilà, il faut le dire, elles sont suffisamment sarcastiques pour être intéressantes. Et je trouvais que ça tombait très très bien avec l'actualité. Pas d'hésitation, libérer les femmes de la domination patriarcale. C'est une mission pour Superman, bien entendu. Voilà, je l'avais dit, le sarcasme. Plus je m'étudie et plus je me dis que je dois cesser de penser à moi. Voilà. Je vous invite à aller la voir. Elle est sur Facebook aussi. On arrive aux choses sérieuses maintenant avec le SXM Festival qui a ouvert déjà il y a quelques jours ici à Saint-Martin, un festival où les disques jockeys se retrouvent dans un endroit paradisiaque. Vous l'avez vu sur cette chaîne, il s'agit de Happy Bay. Happy Bay, un spot unique à quelques mètres d'ici. On les entend jouer le soir, c'est vraiment cool. Et j'aurai la chance d'y aller pour la clôture aujourd'hui, donc on va se retrouver là-bas. J'espère que je pourrai vous envoyer des petites images. En tout cas, une ambiance de folie, tout le monde le dit. L'organisation, la décoration, l'ambiance, tout est parfait. Et bien, n'hésitez pas. Alors évidemment, des DJ, en veux-tu, en voilà. Miss Monique, je crois pas qu'elle soit là, Miss Monique, mais c'est intéressant à écouter, Miss Monique, de la bonne musique. Et en plus, elle a des jolis cheveux verts, je vous les montre sur ce set. Elle est à Bali. Alors, Bali, c'est bien, mais Saint-Martin, c'est bien aussi. Time to grow, Tam. Time travel around music. Voilà, quelque chose comme ça. Voyager grâce à la musique. Qu'est-ce que c'est bien. Ça nous met dans une ambiance relax. J'adore. Une Falcon 9, on ne se lasse pas de ces atterrissages de fou, quoi. Non mais vraiment. C'est magique. Autre chose de magique, une spéciale dédicace à Édouard Philippe qui nous dit que cet Airbus A350 d'Air France a été baptisé Le Havre. Le Havre, ma ville natale.
Alors, bon, ceci aurait pu passer inaperçu, mais vous le savez, sur cette chaîne, on aime le numéro 23. Et il s'agit du 23e Airbus A350 de la compagnie Air France. Donc, je me devais de vous le signaler. Bel avion en tout cas. Une gratitude du jour, alors oui, une baguette chaude de chez French Bakery en face du cappuccino. Ça, seuls les gens de Saint-Martin peuvent comprendre, mais j'avoue que moi qui ne mangeais pas de pain depuis fort longtemps, alors que le pain c'est bon, mangez-en, du pain, du beurre, du café. Alors l'histoire dit que le matin, à l'ouverture de la boulangerie, Baptiste, veux-tu une baguette? Non. Mais pourquoi? Ne manges-tu pas de pain? Non. Et on me l'a quand même donné. Tu la mangeras? Bien sûr. C'était délicieux. Et on se quitte avec cette illustration de Gabriella Manzoni. Il m'accepte tel que je pourrais être. Bien évidemment, il s'agit là de sarcasme, et je vous invite à accepter les gens tels qu'ils sont, car vous le savez, on est observateur de la réalité, on ne peut pas la changer, donc n'ayez pas l'espoir de changer quoi que ce soit, n'ayez pas l'espoir de tomber à côté. Appréciez la réalité, la vérité. Sur ce, les amis, je vous propose de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre des likes sur les vidéos de cette chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter. On se retrouve tous les vendredis soirs donc à Kupekoy, Jordan Village, pour une soirée de folie. N'hésitez pas, c'est régulier, c'est tous les vendredis. Donc si vous êtes sur Saint-Martin, vous pouvez faire le crochet. Et on se retrouve naturellement samedi pour une prochaine revue de tweets. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.